Alors, bonjour mes chers Jamboudé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser le fil à plomb dans un chantier. Avant d'aller plus loin, laissez-moi me présenter. Je me nomme Diallo Boubacar Serif, je suis entrepreneur et je forme les gens sur le dessin technique. Je forme les gens sur les logiciels AutoCAD, Archicad et Lumion. J'ai formé beaucoup d'ouvriers, j'ai formé beaucoup d'entrepreneurs. Alors sur ce chantier aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser le fil à plomb. C'est très simple. Et là, vous allez voir, je vais pratiquer, vous allez voir comment je vais faire la pose. Hein. Et ici, j'ai le fil à plomb, ça c'est le talos, hein. C'est un talos en plastique. Donc ici, on a une section, d'accord, de 1,20 m, dimension intérieure, sur 3 mètres, d'accord. Ici, on prépare un réservoir d'eau. Donc il y aura des poteaux sur les 4 côtés, d'accord, bien armés. Donc ici, on va d'abord placer la brique. La brique a pour dimension de largeur ici 15, d'accord, de hauteur 19 et de 40, d'accord, 15, 19 de hauteur, la longueur c'est 40. C'est une brique pleine. Parfois dans les autres pays, vous entendez bloc, palpin, brique, c'est la même chose. Hein. Donc déjà, il faut d'abord mettre le lit de mortier. Ça c'est le mortier, c'est ce qu'on appelle le mortier. D'accord, ça c'est la truelle. D'accord, il faut d'abord malaxer. C'est les termes qu'on utilise dans le bâtiment. On ne dit pas mélanger, mais on dit malaxer. On va malaxer d'abord, très bien, pour que ça soit homogène. D'accord. Après, on pose le lit de mortier. D'accord. Ici, on continue. Déjà, il a déjà tracé. Hein. Il a déjà tracé. On pose. On pose là, c'est par après maintenant il faut éparpiller le lit de mortier, d'accord. Maintenant, ce qu'il faut savoir, il y a un point A, il y a un point B. Ça c'est la première brique que j'ai posée. Je vais mesurer d'abord la distance entre les deux briques, d'accord. Là, je suis à 1,03 m, d'accord. Il a calculé l'enduit quoi, parce que c'est 1,5 de part et d'autre. Donc là, après avoir fini de mesurer, je vais prendre mon fil à plomb. C'est ça le fil à plomb. D'accord, je vais rester à l'intérieur de l'ouvrage. Je place mon fil à plomb contre la brique. Ici. D'accord. Et ça c'est le plomb. Ça c'est le ça de du fil à plomb. Donc ici, maintenant je prends la brique. Je vais essayer de régler. Je tape pour avoir la plomb. D'accord. Ce qu'il faut laisser entre le plomb, c'est la partie en cône. D'accord, c'est la forme en cône. Il faut laisser au moins un bout de papier entre la brique et le plomb. D'accord, ça ne doit pas toucher. Donc je tape bien, ça c'est bien placé. Maintenant je prends le niveau. Il est interdit d'utiliser le niveau pour faire la plombe. D'accord, le niveau il faut l'utiliser pour l'horizontalité. Donc je reviens d'abord, je vérifie l'horizontalité. Il faut bien placer l'horizontalité. Ça c'est le niveau à bille d'air. D'accord. Maintenant, je revérifie mon plombage. Je revérifie mon plombage là. Voilà, là c'est bien plombé. Je reviens encore avec mon mètre. Et je vérifie les mêmes distances pour que ça soit parallèle de ce côté. D'accord. Je suis à 1,03 m. Il a calculé l'enduit. Généralement, c'est 1,5 de part et d'autre. Donc au final, on va se retrouver avec 1 mètre. Donc là aussi, je vérifie avec le niveau à bille d'air d'abord. Je vérifie l'horizontalité, c'est bien placé. Et je vérifie la plombe. Voilà, là c'est bon. Ok, je reviens maintenant pour les charges. Hein. Je mets un peu d'eau, si ce n'est pas bien mouillé, je mets mon lit de mortier. Voilà, parfait. Je place. Il faut bien malaxer, hein. Voilà. Voilà, merci. Ok, ainsi de suite. Voilà, ainsi de suite. Je place mon lit de mortier, hein. Ok.
Maintenant, si vous finissez de placer votre lit de mortier, vous venez, vous commencez à ranger les joints, hein, comme ça. Comme ça. Comme ça, vous éparpillez, d'accord? Ainsi de suite. Et après, vous prenez les rebords comme ça, pour que ça soit plus joli. Ainsi de suite. Vous raclez un peu. Et là, il faut attacher la corde, d'accord, pour relier les dés. Pour la corde, il y a un système pour attacher la corde. Généralement, au bout de la corde, on met une pointe. Hein. Donc, ce qu'il faut faire, d'accord, il faut commencer par là. Maintenant, j'attache la corde ici. D'accord, je suis à l'intérieur. Hein. Je construis à l'intérieur. Allez-y, oui. Voilà. Maintenant, ici, il faut un réglage encore. Hein. S'il finit d'attacher, il faut un réglage. Donc, ici, il faut laisser un petit micro aussi. Donc là, il faut faire bouger la corde un peu. C'est bon? Voilà, là-bas aussi c'est bon. Maintenant, les briques. Il faut commencer à poser les briques. Hein. Voilà, il faut bien poser. Maintenant, le joint verticaux, il faut faire rentrer la main, d'accord? Tu poses la brique, tu fais glisser. D'accord? Et là, il faut vérifier. Est-ce que c'est bien aligné? Ça ne doit pas toucher la corde aussi. Hein. Après, vous glissez la brique. Ok. Parfait. Voilà. Ok. Il faut glisser parce qu'il faut avoir une même horizontalité. Ok, vous vérifiez. Ok. Ok. Voilà, il faut mettre décret pour avoir, parce qu'il va scinder ici. Hein. Après, il va scinder ici. Voilà, parfait. Il faut vérifier si la corde elle est libre. Il faut vérifier si elle est libre. Voilà, je pense que c'est bon. Hein? Ok, après c'est le joint taillement. Il faut prendre le talos. Le talos après. Après on peut détacher la corde. Hein? Après avoir fini de faire l'alignement, on peut détacher la corde. Après on mélange. Voilà. Si c'est bon, on détache. Voilà, parfait. Ça ne doit pas toucher, hein? Ok, c'est bon? Ok, on détache. Ok, maintenant on va mélanger. Ça c'est le mortier. On va poser ici d'abord pour faire le joint taillement. Il faut bien appuyer les joints, il faut bien serrer. D'accord? Comme ça. Après vous tournez de l'autre sens. Ainsi de suite. Après vous diminuez, vous venez là. C'est pas compliqué. Hein? Il faut aller en profondeur. C'est très important. Vous serrez bien les joints. Voilà. Et il faut racler le côté là. Vous tournez la truelle pour bien mettre vos joints. Voilà. Ici encore, vous prenez un peu. Vous raclez. Ici. À l'intérieur et à l'extérieur, il faut bien racler. D'accord? Voilà. Après, vous nettoyez. Hein? Ok, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Car nous, on est là pour aider l'Afrique. Donc, à chaque fois, on publie des vidéos régulièrement. À très bientôt. Au revoir.